Bienvenue à tous, ça avait déjà il est quelle heure? Lors de l'apéro. Voici votre host Uncle Drew, accompagné de ma co-host, la belle Asian Persuasion. Je vais juste prendre le temps, guys, avec vous, de vous dire merci, de nous écouter à chaque semaine, de like, subscribe, comment, envoyez ça à vos amis, ça nous fait plaisir, ça fait grandir la famille. On vous aime, puis vous nous aimez. So, c'est-tu cute? C'est cute. Bon, est-ce que je suis prêt today? Today, guys? Non, je ne suis pas prêt comme d'habitude. Faudrait que je suis jamais prêt. OK. Today, guys, on a un invité spécial avec nous, là, guys. Là. C'est des choses que moi, je ne connais pas, là. So, j'apprends en même temps que vous. So, sans plus tarder, nous avons une créatrice de contenu du domaine du vin et de la gastronomie sous le nom de Viviane. On l'applaudit. Yeah. Comment ça va? Oui, ça va bien. Merci beaucoup de m'avoir invité. Ben merci de Ça fait plaisir, accepter. ça fait plaisir. Là, je vois qu'il y a plein de choses sur la table. Moi, je ne comprends pas. C'est quoi tout Oui, ça, là? je t'ai apporté quelque chose d'intéressant parce que c'est bientôt le temps des fêtes. Alors, un vin blanc, mais ça va être intéressant. Un vin blanc un peu plus sucré. Oh. Ça va être bien pour l'apéro. Ouais. Donc, un foie gras, un pâté, un petit fromage. Et puis, c'est vraiment un vin qui n'est pas cher. Autour des 23 24 J'aime ça. C'est bon. Oui, et quelque chose qu'on peut partager facilement à la SAQ. Et puis, c'est l'importateur Elixir qui l'amène ici au Québec. Est-ce que vous voulez y goûter? Ben oui, moi. Avec plaisir. All right. Merci encore de nous gâter. So, guys, Audrey, apportez-nous des cadeaux, on aime ça. Oui. Belle présentation, beau petit vin, sucré. Yeah. Oh, merci. Il y a même eu le petit twist. Oui, les Ouais, c'est ça. Yeah. Je l'ai vu, j'ai fait OK, c'est ça. Oh là là. C'est sucré. Toi, tu le feras comment, Joe? Je sais pas, là, j'essaye, là. Je suis en train de stresser, là. C'est pas avec les trois doigts. C'est les trois. C'est les 3 doigts? Attends. Ok, Ah, attends. Tu rechauffes comme ça. Là. Petit cours 101. Un vin blanc, surtout un vin blanc, on le tient par la tige pour ne pas réchauffer justement le vin. Alors ça, non. Casa, yes. All right. Mais ce que j'aime bien aussi, c'est des fois mettre le petit doigt en dessous juste pour pas le stabiliser un peu. Ouais, la balance. La balance. C'est it's shaky. So you hold it a little bit under. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Swirl it. Juste pour dégager les arômes. Ah. Hein? C'est beau, on regarde la couleur. Si on regarde la couleur, c'est pas clair, c'est Non. un peu plus ombré. Alors, je m'attends à quelque chose d'un peu plus sucré, un peu plus somptueux. Et tu le vois sur les parois. Hein? On voit l'alcool qui se dépose, mais celui-ci, il n'y a pas beaucoup d'alcool, en fait. Tant mieux. C'est seulement un 11 Oh, c'est d'alcool. correct, c'est correct. Alors, on peut en avoir un petit peu plus. Ah, c'est 11 Moi, j'ai Ouais. tellement de questions sur justement comment savourer, comment savoir goûter, tester un vin. Parce qu'il y a tellement de façons de goûter, de tester un vin, mais je trouve que c'est vraiment plus personnel à toi, ta Absolument. manière. Pour bien décrire un vin, ça dépend de son expérience tout à fait personnelle. Si tu as l'habitude de manger des pommes, manger le miel, ce sont des arômes que tu connais, que tu vas être capable d'identifier dans ton verre. Okay. Si par contre, tu as l'habitude de manger des groseilles, toi, mais pas elle ne pourra pas l'identifier, groseilles, parce que ça ne dit rien. OK. Alors, on y va? Oui, on y va. On sent? Fallait sentir, Réjeanne. Il ne faut pas boire, Réjeanne. J'ai pas sentir. Moi, j'ai plus de nez. OK. Moi, j'ai plus de nez. pour vrai. Alors, Je sens rien. quelles sont les notes qu'on peut identifier? L'alcool. L'alcool. Moi, Non. je sens vraiment Ah, rien. Ah là. oui. Alors, quelques touches de miel. Ça sent un peu de miel. Un petit peu de miel, Ouais. des petites fleurs, des pêches blanches. Oh, ça, je savais pas, mais... Smell it again. Oh, OK. Des Là, pêches blanches. ouais. Ouais, ça sent bon. Des fruits exotiques. Peut-être presque l'ananas, mais oh, c'est mon fruit Est-ce que préféré. est-ce que tu penses que ça goûte très, très sucré ou bien ça va être frais? Ça va être... Les deux? Non, moi, je dis que ça va être sucré. Ça va être sucré. On va essayer? Oui, on essaye. Il est bon. Ouais, je pense que c'est ça ce qu'il fallait expliquer, qu'il faut que tu le Non, ouais. mélanges.
Mais il y en a Ben, que... peut-être au deuxième coup, si tu veux. OK, on va le refaire. Attends. Quand tu vas le mettre dans ta bouche, juste un petit peu, tu vas le Oh faire my God. passer autour de ta bouche, autour OK. de ta langue, de ta bouche, pour aller chercher plus les arômes. OK. Et puis quand tu vas l'avaler, tu l'avales tout doucement pour voir goûter l'acidité. Puis l'acidité, c'est ce que tu ressens ici, là. Ouais. Puis là, avec celui-ci, il n'y a pas autant d'acidité. Il est sucré, mais il n'est pas trop écœurant. Il est léger. C'est doux. Il est très doux. Ça, il est vraiment avec un bon fromage, comme un foie gras pour le OK. temps des fêtes, à l'apéro. Let's go, la bière. C'est bon à savoir ça parce que la plupart des vins blancs, ils ont ça, ils ont cette acidité-là ici qui fait en sorte que les gens n'aiment pas ça. Absolument. Donc, l'acidité, quand il est beaucoup plus droit, il va avoir des notes de pommes. C'est pas le vinaigre, mais c'est ce qu'on appelle l'acidité. OK. Il va le chercher Nice. juste ici. Si j'avais une deuxième bouteille, vous comprendriez un petit peu plus. Au prochain coup. Au prochain coup. Au prochain coup. Je l'aime bien. Mais celui-ci, il est facile à boire, tout doux, pas cher. Domaine de Tariquin qui vient de la France. OK. Bien. Je pense que pour ton des fêtes, ce serait vraiment un bon achat. Un bon choix, un coup de Bon choix. cœur. Coup de cœur, Coup de les cœur, amis. Ah oui. Moi, j'aurais une petite... Vas-y, pendant que je bois, vas-y. vas-y. Est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi il y a certains gens qui prennent un petit coup de vent comme avant d'avaler le vin? Certaines personnes vont prendre un peu d'oxygène, d'air dedans parce qu'ils pensent que l'oxygénation qu'on fait justement dans le verre OK. permet de développer plus les arômes. Et dans la bouche, oui, un peu, mais pas tant, là. Fait que ça serait pas quelque chose de nécessaire à faire. Il y en a qui le font, mais Ah, c'est j'en vraiment- connais pas beaucoup. Il y en a qui le font, il y en a qui le font pas. Moi, je le fais pas. Ok, fait J'oxygène que c'est vraiment comme... mon vin dans mon verre et puis on prend le temps vraiment de le respirer, identifier les notes qu'on connaît, les fruits qu'on connaît. Un des exercices qu'on peut faire, c'est quand on va à l'épicerie, c'est d'aller sentir tous les fruits. Oh. Puis dire, ah oui, c'est vrai, les poires, mettons. On oublie comment que les poires, ils sentaient, les pêches, ils sentaient. Puis après ça, quand du coup, tu as un vin, que ce soit un vin rouge, un vin OK. blanc, c'est la même chose. On essaie de deviner le fruit. Oh, c'est vraiment une belle expérience, guys. Je vous le recommande pour le temps des fêtes. Tentez l'expérience. C'est avec un petit fromage, un petit foie gras. Un petit fromage. Ah, ouais. Un fromage chaud canneberge au four. Là. Ah, ça, c'est That bon. is good. Avec des craquelins. Et avec des craquelins, ouais. Bien accompagné, c'est encore mieux. Bon, ça, Nous, on est là en train de poser des questions, mais elle s'est même pas encore... Elle s'est pas encore présentée. oh oui, ça, ok. Oh oui. Ok, guys, attendez. Avant tout ça, je comprends bien là. Là, on Une vous a petite montré les sauce en techniques, mais ça marche pas avec les bouteilles de Rosemont, ok, guys? So, si vous buvez une bouteille de Rosemont qui est de l'alcool, vous le buvez, vous le mettez dans un petit verre. Pour le temps des fêtes, ça passe bien aussi. Vous le buvez. Petite glace. Petite glace. Vous êtes good, une petite glace. Toujours bien accompagné, c'est encore mieux. Puis, on est good. Sinon aussi, il y a la pizza Salvatore aussi, tu sais. Si vous n'avez pas le temps de cuisiner, tu sais, c'est pas tout le monde qui est dans le domaine de la gastronomie, qui mange foie gras. Des fois, c'est vite. Commandez votre petite pizza sur le site pizzasalvatore.ca. Mettez le code apéro. Vous allez avoir un 10% de rabais. Vous ne pouvez pas dire qu'on ne vous aime pas. On vous adore. So là, mais Mais moi, avec la pizza, vas-y. 20 pizzas, c'est le meilleur accompagnement. Ah oui? 20 Aïe. pizzas? Mais Ah. oui! Oh. Tu m'as pas dit qu'il y avait de la pizza aujourd'hui? Je Oh. t'aurais apporté un vin pour la pizza. Oh. 20 pizzas, c'est encore mieux qu'un soda, un coke, un 7-Up. Oh, OK. Pizza elevated. OK. Oh. So là, vous C'est avez gastronomie. Vous avez des petits bijoux. Oui, moi, je conseillerais un petit Chianti. Il y a plein de Chianti, des vins italiens qui sont pas chers, en bas de 20 $. Parce que souvent, un petit vin rouge avec la sauce tomate, la pizza, là, ça fait un très bel accord. Oh, accord, j'aime ça. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant à Ah. savoir parce que, par exemple, il y a beaucoup de gens, beaucoup de gars dans ma génération qu'on peut amener une fille en date à quelque chose de formel, quelque chose de beau, puis on ne sait pas
quoi commander, on ne sait pas où s'enligner plus ou moins. Puis c'est quelque chose que je trouve de très important pour tous les gars qui m'écoutent, Ouais. savoir qu'est-ce que tu manges, avec quoi le combiner, parce que c'est comme quand tu t'habilles. Oui, C'est tout à vraiment fait. comme quand tu t'habilles, puis ça va tout dire de toi, je sens. Souvent, l'accord de vin et l'aliment, c'est, comme tu dis, c'est la même chose que les vêtements, comme on accorde les couleurs. C'est à peu près Ouais. la même chose. C'est vrai qu'avec les vins, c'est un petit peu plus difficile, mais si tu suis ma page, je Ok. vais l'écrire un petit peu indirectement avec quel accord ce serait le best pour tel et tel vin. Nice. Je trouve vraiment ça Mais intéressant. le fast-food, là, il y a plein d'accords. Mais je pensais pas. Non, du Honnêtement, fast-food. moi, j'ai Moi non plus, je jugé. pensais Moi, pas. j'ai jugé. J'adore. Moi, J'ai ouais. jugé, j'étais comme non, c'est pas vrai. C'est ça. Moi, le Ouais. vin, je le vois vraiment comme dans Une affaire de luxe. classe. Yeah. Ouais. Ouais. Oui, c'est sophistiqué et tout, mais je savais pas que tu pouvais le mélanger. Il y avait tu sais, cette amplitude-là. Je savais pas qu'il y avait tant de choses que tu pouvais le combiner, mais c'est vraiment intéressant. Merci. Tout fast-food a facilement un vin. Ah oui. Name it. Oh, Ah, wow. OK. Je sais qu'il y avait, pour les fruits de mer, il y a un vin exprès. Il y a des vins exprès pour ça, mais je savais pas pour le fast-food. Non, encore une fois, souvent, on va faire un accord de fruits de mer avec du vin blanc. Oui. OK. Mais si tu as du vin, si des fruits de mer, mettons des crevettes dans une sauce à tomate, ben tu peux aller prendre un vin rouge, pas nécessairement un vin blanc. C'est la sauce qui va un peu diriger ton pairing. OK, C'est OK. bon, c'est intéressant. Mais je te donne un challenge. Donne-moi un de tes fast-food préférés. Il dit, ah non. Fast-food préféré. Je mange pas vraiment de fast-food, pour vrai. How about... Dis toi. Je mange. Oh. Tout le monde adore ça. Tout le monde adore ça, un fast-food. Un bon fast-food. AEW. AEW, un bon burger bœuf, saignant, juteux, gras. Alors, il y a des vins rouges qui vont avec ça. Oh. Ah, oublie ton soda, là. Oublie ton soda. Oublie ton soda. En plus, j'aime pas le soda. Ça, c'est bon pour C'est moi, le parfait. vin. Ouais, j'aime pas le Ah, soda. ben, OK. un gamay, il y en a, là, pas cher. OK. Il y a un des pairings que je voudrais peut-être vous mentionner Allez-y. qui va surprendre un peu. Le poulet frit. Oui. Moi, j'aime le poulet Poulet frit. frit. Oui, les affaires asiatiques, on a beaucoup. Hein? Les poulets frits Kentucky, les poulets frits coréens, là. Ouais, ça, c'est bon. Nice and crispy. Mhm. Yeah. Moi, avec un champagne, Oh, ou OK. moins cher, la version champagne moins chère, mettons un cava, des bulles blanches. Ouais. Ah. Un cava, un prosecco sec, super accord. Souvent, on va manger un poulet frit avec un soda, mais le champagne ou Ouais. le prosecco, c'est un soda un petit peu plus cher. OK. Hein? Ouais. Alors, les bulles, l'acidité va enlever le gras, justement, puis ça va te permettre de continuer à manger. là. Apprécier mieux Apprécier ton poulet crispy. OK, intéressant. Hey, c'est vraiment bon, les conseils. Je savais pas ça. So, est-ce que tu peux nous parler, comme j'ai dit tout à l'heure, de toi sur toutes tes formes? Il faut. Attends. Bon, alors, de moi, de toutes mes formes, j'en ai pas beaucoup de formes. En fait, je suis asiatique. On va te demander. Oui, c'est ça. Bon, qu'est-ce qu'on veut savoir de moi? Alors, moi, je suis créatrice de contenu sur le domaine du vin et de la gastronomie. OK. Et tout ça se passe dans ma vie après 5 heures. OK. Tout se passe après 5 heures. Je suis super occupée. Je fais les ouvertures de restaurants, les reviews de restaurants, OK. les nouveaux lancements de produits ou de menus. Qu'est-ce qu'on fait encore? Créatrice de contenu, je vais prendre des photos, je vais donner mon opinion. Oh là là. Et puis en vin, je fais beaucoup de dégustations de vin. On m'invite à les nouveaux arrivages. Justement, je fais les recommandations des nouveaux arrivages à la SAQ. Oh, intéressant ça. Qu'est-ce que je fais d'autre? Je fais beaucoup de choses, là. Je fais beaucoup de choses. On mange bien, puis on boit bien. Ça, c'est fun thing. C'est bon. Mais peut-être la question, c'est si je fais tout ça après 5 heures, Oui. qu'est-ce que je fais de jour? C'est vrai, ça. Ouais. Qu'est-ce que tu fais de jour? Chou. Qu'est-ce que je fais de jour? Mhm. J'ai une vraie job. Oh! Ah, Oh, une job qui surprise! paye un petit peu parce que tous les
les reviews de contenu, la création de contenu, Ouais. c'est vraiment pour un pur plaisir. C'est OK. une passion très personnelle. Parfait. Fait que de jour, je travaille dans les jets privés. Des jets aéronautiques. privés? Wow. Oh, wow. Tu t'attendais pas à ça, hein, jeune? Non? Moi non plus. Non. Fait que j'ai un 9 à 5, je fais 40 heures, puis après ça, après 5 heures, ben, je couraille tous les événements. Ah, c'est intéressant, wow. mais Je suis super occupée. oui, Ben, c'est ça qu'il faut. Ouais. Mais c'est le fun parce que, tu sais, moi aussi, bon, je fais des food reviews sur ma page et tout. Mais, tu sais, là, bon, là, ça me donne des petites idées, là, comme, tu sais, je suis beaucoup la gastronomie et tout. Mais là, je suis comme, ah, peut-être je pourrais tester des vins. Je pourrais peut-être aller me diversifier encore plus. So, ça me donne des idées. Bon, en tout cas, on en parlera off caméra. Mais non, mais c'est nice, c'est nice, c'est nice. Parce que, pour de vrai, on est choyé, je trouve, à Montréal. Pour de vrai, pour toute la diversité de restaurants, la gastronomie, puis tout ce qui est aussi vin, tout ce qui est même alcool. Ouais, il ne faut pas prendre ça, je sais pas pourquoi j'ai le mot en anglais, là, for granted. Prendre ça pour acquis. Oui. Pour acquis parce que pour de vrai, on est juste choyé. Mais bon. Une très belle diversité. Ouais, honnêtement, on n'a pas toujours les mêmes choses. Puis souvent, quand ça se dit, j'ai des amis touristes là, qui viennent me voir. Des amis qui viennent d'ailleurs, on va dire ça comme ça, des touristes. Puis ils sont vraiment impressed quand ils viennent ici. Ils sont comme, wow, tu sais, t'as tout ça. Puis moi, je suis comme, ben là, tu sais, toi, t'habites à telle place, tu sais, t'as pas ça chez vous. Puis t'es comme, ouais, mais tu sais, souvent, eux autres, c'est des choses ciblées. Tu sais, c'est, mettons, tu sais, ils disent, vous avez tel quartier, vous avez ça. Vous avez, tu sais, mettons, la rue, c'est des restos mexicains. Vous avez telle rue, c'est quartier chinois. Vous avez telle rue, c'est, tu sais, vous avez plein de diversité. Puis c'est ça qu'ils trouvaient formidable. Ils disaient, faudrait comme, tu sais, ils sont vraiment impressionnés parce que les autres, c'est vraiment comme, tu sais, mettons, Brooklyn, c'est réputé pour ça. Manhattan, c'est réputé pour ça. Puis c'est vraiment. Je pense qu'à Montréal, on a une belle diversité qui fait on est unique à Montréal. Exactement. Exactement. Et, ça permet de développer beaucoup plus de culture, de nouveaux produits, des choses qui sont tout à fait exceptionnelles. Mais tu sais, là, vous avez mentionné, bon, vous avez un 9 à 5, jet. Mais qu'est-ce qui vous a inspiré vraiment de rentrer dans la création de contenu, gastronomie, vin? C'est quoi qui a fait comme le déclic? Oh, let's go, moi je fais ça. Mes parents ont toujours bu du vin à la maison. OK. Malgré les Asiatiques ne sont pas tant dans le vin. Ah, OK. Mais mon père, il buvait du vin à la maison souvent la fin de semaine. Et puis en devenant plus vieille, j'ai commencé à boire mon vin la fin de semaine, comme tout le monde. Et j'ai commencé à montrer ce que je buvais d'une façon hebdomadaire. Et puis j'ai vu qu'il y avait un engouement pour cette petite niche. Vraiment, ma niche, c'est vraiment la nourriture et le vin. OK. Alors, je me suis dirigée là-dessus au début. J'ai même fait un peu de fashion. Wow. Mais je voulais pas faire du lifestyle. Je pense qu'il y avait beaucoup trop de monde dans cette niche-là. Ouais. Et oui, j'aime beaucoup le fashion, mais je me suis concentrée sur la restauration et le vin. Je pense que c'est les deux qui vont très bien ensemble, très bel accord. Oui. Puis, après 5 heures, là, comment, ouais. Après 5 heures, comment ça se passe, là? Si mettons, on vous accompagne, là, c'est okay, quoi qu'on va voir, là? Dès qu'on finit mon 9 à 5, vite, je descends en ville. Okay. Je fais 50 minutes, presque 1 heure avec le trafic. Okay. C'est magnifique. En ville, trouve un parking, une ouverture mettons, d'un restaurant. Okay. On rencontre le monde, on revoit les autres créateurs de contenu. Et puis, souvent, je vais dans un masterclass où est-ce que le vigneron, il est là. Il nous présente son domaine. Il présente la fabrication le procédé du vin. On fait une dégustation. On a comme peut-être 5-6 verres de vin. OK, wow, c'est fun, ça. Chaque verre de vin a un profil très différent. Okay. Nous, on prend des notes. On dit, ah oui, le numéro 1, moi, je l'aime. Le numéro 2, je l'aime moins. OK.
Puis, oui, après ça, souvent, on a peut-être un souper. Alors oui, avec le pairing ou l'accord, oui, ça c'est bon, moi j'aimais mieux ça. Puis là, on pense aussi à nos abonnés. Je pense que ça va plus plaire à mes abonnés. Alors, je prends en note. OK. Ça va plaire à mon autre type d'abonné. Je prends en note. OK. Quand on évalue un vin, on pense à nos abonnés, on pense à soi-même aussi. Pour moi, personnellement, mais c'est peut-être juste plutôt le numéro 3 et non le numéro 2. C'est comme ça qu'on évalue. Ça, c'est un événement de soir, mettons, qui se fait à 9 h, très souvent à 9 h, soit que je rentre à la maison, je rentre quand même assez tôt. Elle est raisonnable. C'est raisonnable, voilà. Parce qu'après ça, on se transforme en cendrillon, en pumpkin. Après, on se transforme en citrouille. Il y a eu des moments où est-ce que j'avais 2 événements en soirée. Alors, on coupe court. Le premier, on essaie de faire une dégustation vite, vite, vite. Après ça, on prend la voiture. Si c'est proche, on est capable d'y aller à la marche. On fait un deuxième, on répète le même processus. OK. Puis après ça, le lendemain, je vais faire mes stories. Ou bien 2-3 jours après, je vais faire un post. J'explique qu'est-ce que j'ai apprécié ou pas, d'une façon visuelle. OK. Et ce que je pense que le monde apprécie beaucoup, c'est la critique, mais aussi le contenu visuel. Les vidéos, les reels que je fais sur Instagram sont très appréciés. OK. Petite touche. Non, mais c'est le fun parce que j'avais un ami, bon, j'attends encore l'invitation, que ce soit formel, mais j'ai un ami qui est déjà, ben, je dirais pas un masterclass, mais il était dans un événement, il y avait plusieurs vins, goûter des vins, ou sinon il était dans des événements, c'était plus de la bière, là, brasserie et tout. Mais c'est quelque chose qui m'a toujours qui a toujours piqué ma curiosité. Je suis comme, OK, tu y vas, tu goûtes, tu peux donner ton avis, tu vois ce que tu aimes, puis c'est diversifié, comme on disait, mais en tout cas, merci de bien nous l'expliquer, puis bien décortiquer tout ça, parce que c'est pas quelque chose que, comment je peux dire ça, d'emblée, là, qui me vient en tête, comme, je vais aller tester des vins, c'est pas facile, c'est pas facile. C'est comme si tu avais 4 bières différentes. Mais pour pouvoir les juger, il faut que tu les aies un peu un à côté de l'autre pour dire, oui, lui est un peu plus sucré, lui est un peu plus amer. Parce que quand tu en prends un tout seul, tu dis oui, tu vas l'apprécier pour ce qu'il est à ce moment-là. Mais quand tu en as plusieurs, tu dis oui, numéro 1, oui, numéro 2, moins, numéro 3, OK. Mais tu peux faire l'exercice à la maison, mais idéalement, tu peux demander à tous tes amis d'apporter chacun sa bière préférée ou sa bouteille de vin blanc. Alors, comme ça, vous pouvez tous goûter un après l'autre, les vins, puis avoir une opinion. Puis l'opinion des vins, tous les vins sont bons. Il n'y en a pas un qui est mauvais, c'est vraiment une appréciation personnelle. C'est important, guys. Personnel, il ne faut pas être gêné de dire ce que nous, on aime, ce que nous, on apprécie. OK. Quels sont les plus grands défis que vous rencontrez dans votre travail? La gestion de temps. Parce que je peux avoir beaucoup d'invitations pour la même journée. Puis il faut choisir parce que j'ai pas de jumelles où est-ce que je peux l'envoyer à ma place. Je peux pas te cloner. Je peux pas me cloner, c'est pas encore. J'espère que la technologie s'en vient. J'aimerais ça. C'est facile. Mais ça, c'est quelque chose de difficile d'avoir autant d'invitations à un même moment. Il faut choisir lequel qui nous appelle le plus, lequel que nous, on a plus d'intérêt ou qui est mieux pour nos abonnés. Il y a des choses parce que c'est super intéressant, mais ça ne rencontre pas nécessairement les demandes de ma niche. Alors, je les mets de côté, malheureusement. Et sinon, quelles sont les tendances actuelles dans le monde de la gastronomie ou du vin qui vous excite le plus en ce moment? Vous êtes comment? Ça, là, c'est vraiment quelque chose que j'aime, puis j'ai hâte d'aller tester ça ou que ça arrive maintenant à Montréal, les affaires peut-être que vous voyez ailleurs. Peut-être ça serait bien que ça vienne à Montréal, ça. Je pense que, au niveau du vin, la tendance du marché, on voit beaucoup de vins rouges, mais pas aussi lourds, écorsés et tanniques, mais de plus en plus des vins rouges qui sont beaucoup plus légers, frais, faciles à boire, faciles d'approche. Ça, c'est une des tendances. Souvent, nos parents, on va avoir des vins rouges qui sont beaucoup plus costauds, plus tanniques.
Mais de moins en moins. OK. Alors, ça, c'est pour les vins rouges. Il y a aussi eu la tendance des vins oranges, mais ça s'est affaibli. Vin orange? Je connais même pas. Des vins J'ai oranges. fait apporter un vin orange. Oh! OK. OK. Un vin orange, ça vient pas des oranges. Des Ok. vins oranges, non. C'est un vin blanc et c'est la macération de la peau, OK. de la grappe de raisin qui donne la couleur. Hmm. Et souvent, les vins oranges qui sont moins filtrés, alors il y a un certain dépôt, et ils ont un goût très amer. C'est presque comme une bière plate. Parce que Oh. la bière, il y a des bulles. Ouais. Mais si on doit comparer un peu au niveau du goût, cette amertume-là, c'est ce Mhm. qu'on retrouve dans un vin orange. So, là, on a un vin rouge, on a un vin blanc, on a un vin rosé, puis on a un vin orange, c'est ça? Oh, c'est sûr que je vais aller goûter ça. Puis il y a quelque chose d'autre que je viens de recevoir il n'y a pas longtemps, c'est un vin de bleuet. Un vin de bleu, hein? Au lieu d'un raisin, c'est Ouais. un bleuet. Ah, Fait qu'on ça fait un doit être vin bon, à ça. partir des bleuets. Ça, c'est quelque chose que tu aimerais beaucoup. OK. Hey, j'en apprends beaucoup aujourd'hui. C'est vraiment intéressant. OK. La vinification comme un vin qu'on connaît, un vin rouge, OK. mais au niveau du goût, il est légèrement moins acide en fait, et la concentration du sucre pas aussi sucrée qu'on s'y attendait. On peut le trouver à sac. Oh. Le micro? Mais on peut le trouver à la sac. Oui, c'est bleu sauvagine. OK. On va aller checker ça. Alors, C'est regardez ça. intéressant. Oui, on va aller checker ça. On va te taguer. Allez, check. Puis, est-ce que vous avez une recette favorite Une recette favorite? que vous aimeriez partager de ça? Là, ça, c'est mon. Tu sais, vous parlez beaucoup que vous allez selon vos abonnés, tu sais, que vous pensez qu'ils vont aimer. Vous êtes comment ça serait plus mes abonnés, ça peut-être mon goût personnel. Mais si, mettons, je vous dis, bon, ben, je fais une soirée, est-ce que tu peux me donner une recette? Ce serait quoi la recette que tu me recommanderais? Mettons pour le temps des fêtes. On va aller pour le temps des fêtes. Pour le temps des fêtes? Ouais. Ah, pour le temps des fêtes, c'est autre chose. OK, Je pour la parle- Saint-Valentin. On va aller avec la Saint-Valentin. La Saint-Valentin? Ouais, mettons, OK, ça va petite soirée. quelque chose d'autre de plus simple. Mais OK. pour la Saint-Valentin, si tu veux impressionner, est-ce que tu aimes les truffes? Moi, oui. Toi, Moi, t'aimes j'aime les les truffes? Ouais. Ouais, c'est de l'argent. Ouais, C'est de l'argent. hein? Ouais, les truffes, oui. Mais dans le fond, on peut s'acheter un pot de purée de champignons OK. flavored aux truffes. Mais tu prends juste une cuillerée ou tu le finis avec une huile de truffe, ça va aussi. Fait que des pâtes carbonara. Oh, mon ami m'avait fait ça. Avec Ouais, des j'ai un ami qui est chef. C'est un chef, là. Puis il m'avait invité dans un de ses hôtels où il travaillait back then. Puis il m'avait fait exactement ça, carbonara aux truffes. Puis là, au début, j'étais sceptique parce que j'avais jamais goûté de truffes. Là, j'étais comme, truffe. Puis là, il était C'est comme, un laisse-moi. parfum quand même assez particulier. Ouais. Ouais. Et De toute c'était façon, vraiment c'est fait bon. en slide d'habitude. Ils te le font. Ouais, c'était Tu peux vraiment bon. avoir vraiment Délicieux. des petites cuillerées. Tu n'as pas besoin d'avoir la grande slice. C'est un petit peu plus cher. Ouais, c'est des Oui, petits- je sais. Mais c'est bon, oui. J'avais pris ça à Miami. Mon plat, il était pas vraiment gratuit, on pourrait dire. Non, hein? Ouais, il m'avait fait un price. C'est ça. Un Et prix si d'ami. jamais tu voulais une recette vite maison, Oui, des pâtes au brocoli. Des pâtes au brocoli. c'est bon, ça. Bien, c'est des pâtes, mais la sauce est faite à partir de brocoli. Fait que tu fais blanchir un petit peu tes brocolis jusqu'à temps qu'ils tombent. OK. Puis tu peux le passer au blender. OK. Puis ça fait ta pâte. Puis tu finis avec des fines herbes, avec du fromage parmesan, de l'eau de cuisson. Mhm. Ta sauce est faite. Fait que le brocoli, c'est pas cher. Les pâtes, c'est pas cher. C'est cool Hey. parce que Ouais. moi, j'ai quelque chose de similaire aux pâtes au brocoli. J'aime beaucoup les pâtes aux asperges. Oui. Asperges, c'est aussi. vraiment bon. Oui, tout à fait. Les asperges aussi, c'est super bon, mais les brocolis est encore moins cher. Ça Ouais. fait. Faut s'aider, guys. Faut s'aider. Pouvez-nous parler de collaborations mémorables que vous avez eues avec des chefs, des vignerons et d'autres créateurs de contenu? Et on va l'avouer. Des chefs, des vignobles, ou des créateurs de contenu que vous avez une collaboration, vous êtes comme wow.
avoir cette collaboration-là? Là? Collaboration. Et les collaborations de wow. Ben, il y a beaucoup de collaborations sont très bonnes, sont super intéressantes. C'est sûr que j'ai eu la chance de collaborer avec la Chambre de commerce d'Italie. Oh. Pour un voyage de presse en Italie. J'allais dans les Abruzzes. OK. Alors, quand on dit voyage de presse, c'est vol payé, logement, les repas, le transport entre les vignobles. Du matin au soir, on déguste facilement une dizaine de vins par vignoble. 3-4 vignobles par jour. On commence Par à jour? pour une semaine. Ça roule. Ah oui, c'est beau les voyages de presse. Ah oui, c'est beau. Mais Par jour. Faut être prêt. Il faut être prêt. Oui, c'est c'est très ça. demandant physiquement. Tu as le décalage horaire. OK. Tu dois prendre des notes. Travail. C'est 10 verres de vin à chaque visite. visite. Fait que quand tu es rendu à ta 3e visite, À 30. tu es rendu peut-être à 30, pratiquement. OK. Et puis, bon, les notes, il ne faut pas écrire croche. Mais ça aussi, c'est ma question. Comment vous faites pour gérer cette hausse d'alcool dans votre système, malgré le décalage d'horaire, malgré le focus qu'il faut conserver, malgré le focus qu'il faut conserver aussi au niveau personnel, savoir bien déformer chaque saveur, Est-ce que vous avez des stratégies ou, par exemple, moi, on m'a toujours conseillé, quand je bois de l'alcool, boire au moins un verre d'alcool après chaque 3 verres, je pense, mais c'est des verres de rhum. Un verre d'eau. Des verres d'eau. C'est comme tu bois beaucoup d'alcool. Là. Non, Puis non, j'en prends 3, j'en prends 1, j'en prends 3. 3 verres d'alcool, après ça, c'est un verre d'eau OK. pour au moins comme te Absolument. mettre à normal. Si tu sais que tu vas sortir, bois beaucoup d'eau avant. OK. Si tu es sûr que tu vas faire une grosse soirée, vous allez boire vraiment beaucoup, même prendre des sachets d'électrolytes avant. Mais très souvent, dans l'industrie du vin, pour pouvoir goûter à tous ces vins-là, on ne les boit pas. On les crache. Ça veut dire qu'on les goûte, on les déguste, on les sent, on prend les notes au nez, visuel, le nez, la bouche. OK. On prend une toute petite gorgée, on le passe dans le palais et on crache. OK. OK. Les secrets, guys. C'est comme ça qu'on peut faire autant de verres de vin, parce que je ne peux pas boire tout ça. C'est Tu as ça. vu la taille que j'ai? Puis, ça t'a jamais intéressé, par exemple, faire partie d'une compétition de, justement, dégustage de vin? Je ne suis pas en compétition, je suis juge de vin. Oh, Je wow. fais juge de vin pour Sélection mondiale à Montréal et aussi pour la Coupe des Nations à Québec. Intéressant. Ça veut dire que quand on fait des dégustations, ce sont des dégustations complètement à l'aveugle. La bouteille, elle est cachée. Quand on regarde, on goûte, c'est tous avec nos sens. On prend une note, on donne une note. Et puis, si la note est élevée, les bouteilles vont avoir une médaille d'or ou une médaille d'argent. OK. Et souvent, ces bouteilles-là vont être... tu peux les trouver à la SAQ. OK. OK. C'est ce que je fais. C'est Wow. être juge de vin. Mais quand on fait une dégustation à l'aveugle, on déguste par rapport à la qualité du vin et on n'est pas... on ne change pas nos idées par rapport à l'étiquette. Exactement, Ah, c'est l'étiquette ça. est belle ou pas. C'est vraiment au niveau du goût. On crache tout. Est-ce que, par exemple, vous avez un certain traitement spécial en tant que juge? Est-ce que, par exemple, on vous donne une alimentation spéciale? Est-ce qu'on vous donne un traitement spécial différent des autres? On n'a pas une diète spéciale, non. Par contre, il y a une chose qui est importante, c'est de ne pas porter de parfum. Parce que Ça peut jouer au niveau... altérer au niveau OK. du parfum. Ben, c'est vrai, ça fait du sens. Intéressant. Ouais, Ouais. ça fait du sens. Alors, pas de déodorant fort, pas de parfum pour pouvoir déguster. Souvent, quand on va déguster très tôt le matin, il faut avoir mangé un petit quelque chose, OK. juste pour tapisser, mettons, une tranche de pain. Mais ça roule vite, là. On prend les notes, tap, 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 next. OK. Oh, wow. OK. Non, mais j'aurais pas pensé au parfum parce que, tu sais, bon, moi, en plus, j'adore le parfum, mais c'est vrai que c'est tes sens, tu sais, le nez, la bouche, puis là, si c'est à l'aveugle, c'est
La personne à côté de toi, elle sent le parfum à plein nez. Non. Puis, par exemple, comment vous faites pour, comment dire, comment vous faites pour pratiquer le fait de pouvoir prendre tellement de notes sans hésiter à qu'est-ce que vous pensez Au goûter. au goûter ou genre sans vouloir changer d'idée, sans vouloir dire, sans hésitation. Sans second guess, comme vraiment second guess yourself. C'est comme, on va dire, tu as écrit une critique, tu as écrit ton avis, puis là après tu fais, ah non, tu sais quoi, je vais changer. Est-ce que vous avez le droit de changer d'avis comme sur place ou tu as fini d'écrire puis C'est ça. Quand, Ouais. tu es juge là? quand on est juge, on est souvent dans un groupe Ok. de 6 personnes. Et puis, une fois qu'on a tous nos notes, les notes sont envoyées à un lead d'équipe, si tu veux. On regarde les notes et puis on en discute un petit peu. C'est rare qu'on va changer les notes parce que Ok. c'est quand même une critique, une perception de chaque individu. Ok. Toi, tu l'as perçu très acide, mais moi, je l'ai perçu correct. C'est correct aussi. Ce n'est pas des appréciations qui sont incorrectes. Ok. C'est tout à fait normal parce qu'on est tous des humains et on apprécie d'une certaine façon. Ah, Et ok. ça, Ah, tous les opinions sont importantes pour ok. justement avoir le pouls de la population. Ah, mais c'est vrai, ça, on est tellement différents, puis c'est On vrai, est la différents, population, on la est différents. population, voilà. Ok. Tu sais, c'est pas le temps de faire un débat, là. C'est pas le temps, ah, mais toi, t'as trouvé ça, toi, t'as trouvé ça, puis commencer On à. peut comprendre un peu l'opinion de l'autre. Et Ok. c'est vrai que lui, il trouve que ça goûte plutôt le caramel, puis toi plutôt le miel, mais Ok. c'est très justifiable. Toi, tu penses que c'est du caramel, moi, c'est du miel, ça va? Ok. Ah, mais c'est le fun. C'est le fun à savoir, puis moi pour de vrai, depuis. Bon, moi, je suis stické encore sur l'affaire de l'aveugle, là. Je suis quand même. Pour de vrai, moi, c'est sûr que je vous dis live, là, je vais vous faire un petit contenu, là, à l'aveugle, puis j'ai commencé à Mais c'est parce que, taste. sincèrement, c'est vraiment intéressant le fait de le faire à l'aveugle Oui. parce que c'est pas tout le monde qui sait vraiment comment diviser le goût de chaque aliment Mm. au vin. Puis non seulement au vin, juste quand tu manges un sandwich, vraiment diviser chaque morceau, chaque aliment dans ta bouche, c'est vraiment quelque chose de unique. Puis c'est quelque chose qu'on ne voit pas chez tout le monde. Non, mais je suis sûre que si je te présentais une tranche de poulet versus une tranche de porc, Ok. tu serais capable de le différencier. Ouais, Ouais? ouais. Fait que c'est un peu comme ça le vin. Mais tu viens de le dire comme un sandwich. Quand tu manges un sandwich, tu vois, OK, il y a le goût de la salade, il y a la mayonnaise, il y a la charcuterie dedans. Est-ce que c'est une tranche de dinde, du bacon? Ah, c'est sûr que tu vas trouver le bacon. Ouais. Parce qu'il est beaucoup plus prononcé. Mais c'est la même chose dans le vin. Tu vas trouver, ça goûte les pommes, c'est super prononcé. Ça goûte plutôt la vanille parce que tu le sens. Mais encore une fois, mettons le porc et le poulet, il y a beaucoup de monde qui ont de la difficulté à le différencier. Mettons à l'aveugle. Essaye à l'aveugle, c'est peut-être pas toujours évident pour certains. Puis, est-ce que, par exemple, vous avez comment, par exemple, est-ce que le sommeil joue dans votre dégustation? Pardon. Ben, le sommeil peut jouer dans tout, pour tous les individus, en C'est fait. ça. Parce que Quand toi, tu écris, puis tu es fatigué, tu vas moins bien écrire que quand tu es de bonne humeur, puis tu es vrai. plus éveillé. OK, fait qu'il faudrait vraiment comme une bonne gestion de soi-même. Oui, quand même. OK. Si tu es fatigué, tu vas peut-être pas être aussi alerte à tes sens. OK. Peut-être plus impatient aussi. Là. OK, Impatient. bon, j'ai écrit 2-3 mots, je suis correct. Next. Nice. Puis sinon, comment vous voyez l'évolution dans les prochaines années de la gastronomie puis du vin? Est-ce que vous voyez ça d'un œil positif ou... Bon, peut-être pas d'un œil positif, mais juste comment vous voyez l'évolution de la gastronomie puis du vin à Montréal, Québec, au Québec. Ouais, au Québec, dans la province de Québec, Montréal, Québec. Québec, c'est aussi un endroit où est-ce que le domaine culinaire est très bien développé. Oh, je pensais qu'il venait chercher mon micro. Non, vas-y. Et puis, avec tous les différences de culture de Montréal, du Québec, ça permet de créer des goûts
des goûts intéressants, OK. des fusions. Il y a des restaurants ici à Montréal qui font fusion entre la nourriture philippino et française. Wow. Comme je peux donner un exemple, Jun Jun. OK. T'as déjà entendu parler de lui? Voilà. Ça, c'est intéressant. Hein? Il y a de la bouffe coréenne avec des fusions latino. C'est super le fun. C'est fou, ça. C'est nice. Le Québec ou le mélange culturel permet de développer tous ces sens culinaires. Et puis le vin c'est un super accompagnement. Il n'y a pas de limite. OK, c'est intéressant ça. Fusion. Moi, j'aime bien les cuisines fusion. Il y a des cuisines aussi Cambodge, hawaïennes, il y a des trucs. Cambodge, hawaïenne, italien, chinois. Exactement. C'est comme les mariages, hein? Exactement. Avec il y a toutes sortes de fusions. Exactement. Mais ça sort bien. Ça fait des beaux mélanges. Ouais. Des beaux mélanges. Surtout ces beaux mélanges, guys. On va passer au moment crunchy. Ça, c'est 2 questions du public qu'on a choisies. Et Jeanne va poser la première question, puis on va répondre à tour de rôle. Une petite réponse. Qu'est-ce qui vous motive à continuer dans les moments difficiles? Qu'est-ce qui vous motive à continuer dans les moments difficiles? Bon, je peux y aller. Moi, honnêtement, qu'est-ce qui me motive? Mais il y a 2 choses qui me motivent dans les moments difficiles. C'est de voir un peu mon passé ou de voir tout ce que j'ai accompli. Puis je me dis, regarde, tu sais, j'ai pas à me plaindre, là. Quand on regarde d'où je viens ou tout ce... Tu sais, chaque jour, c'est un petit pas. Puis là, je vais vous donner un exemple bien clair. La semaine passée, ça a été une semaine un peu plus difficile pour moi. Ben, difficile, c'est un grand mot, là. Je suis juste un peu plus down, ça arrive. Moins enthousiaste, moins pétillant. Puis, j'ai ma directrice artistique qui m'a envoyé un Memories il y a 1 an. Puis, j'étais sur scène il y a 1 an pour un spectacle. Shout out à Cashboy, c'était le spectacle de Cashboy, mais j'étais comme il y a 1 an. Mais dans ma tête, à moi, c'est comme il y a 2-3 ans, c'est loin. Puis, je comme il y a juste 1 an, j'ai fait tout ça comme en 1 an. Puis, tu sais, j'étais comme wow, puis ça m'a remonté le moral. So, des fois, juste quand tu vois des choses comme d'où tu viens ou un peu ce qui est derrière toi, moi, ça me motive. Ou sinon, des fois aussi, tu sais, on dit toujours, souvent on dit que c'est pas bon de se comparer aux autres, mais ça, je suis pas trop d'accord. Ça dépend le contexte quand tu te compares aux autres. Moi, ça dépend toujours du contexte. Des fois, ça va être bon, puis des fois, ça va peut-être être moins bon. Puis, des fois, quand je me compare aux autres, mais quand je me compare aux autres, c'est comme je me dis, de quoi j'ai à me plaindre? Tu sais, je suis quand même en santé. Je me lève à chaque matin. J'ai pas de. Tu sais, il y a des personnes qui c'est beaucoup plus dur pour eux, leur vie, genre. Comme moi, j'ai rien à me plaindre. So, des fois, quand je pense comme ça, je suis comme, yo, let's go, là. Comme, donne-toi un coup de pied, là. Puis avance, là, tu sais. So, moi, honnêtement, c'est des petites motivations comme ça qui me font avancer. So, je laisse la place à vous. Moi, c'est mes enfants. Parce que je suis maman de 4 enfants. Wow! Fait que moi, quand j'ai des petits dents, je me dis, OK, là, c'est bon, là, relève-toi de tes enfants parce que, tu sais, moi, il faut que ça roule. Là. Je peux pas avoir des moments de petits downs ou des choses comme ça parce qu'avec 4 enfants, il faut que ça roule. Là. Ouais, Fait que je fais souvent un rétrospectif de ma situation puis je me dis, bon, qu'est-ce qui s'est passé de bien ou de mal pour clarifier. Puis après ça, je fais comme, ah, OK, c'était pas si pire que je pensais. Nice. Pour moi, c'est vrai que moi aussi, j'ai des enfants. Et les enfants, on doit toujours être mieux plus fort et mieux pour les enfants, pour être un bon exemple. Et puis, on dit, je vais faire ça de plus parce que je veux qu'eux, ils soient bien. Exactement. Mais aussi, quand on regarde en rétrospective, qu'est-ce qu'on a fait dans le passé? Wow, j'ai fait tout ça. C'est quand même un pas vers le bonheur, le mieux. On est beaucoup mieux aujourd'hui qu'on était hier. Fait que non, c'est pas si pire. Ouais. Je suis chanceuse, justement, d'avoir un toit, de quoi manger, être au chaud, de dormir tranquille. C'est vraiment un bonheur. Et puis, bien dit. on est très content, on est choyé, on est heureux. Ouais.
on n'est pas toujours aussi heureux ou pétillant comme on voudrait, mais ça nous donne le courage de continuer. On a fait mieux que ce qu'on a fait hier. Alors, c'est bon. Non, c'est bien ça. Et toi, Chicano? C'était quoi? Juste me Question. répéter. Ouais, parce que je vous entends depuis tantôt, mais je suis... C'est bon, il n'y a pas de problème. La question, c'était qu'est-ce qui vous motive à continuer dans les moments difficiles? C'est quoi le petit coup de push que tu te donnes quand ça va mal? Mal, difficile. Là. Moi, je pense sincèrement que c'est les résultats. Comme j'ai déjà des résultats concrets que j'ai accomplis, que j'ai réussi, je me dis toujours comme je peux faire mieux, je peux faire plus, je peux faire mieux. Faut juste que ça soit dans moi, tu sais, comme je suis quand même jeune, je suis encore dans cette étape-là de pas savoir qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux ci, qu'est-ce que je veux ça. Puis c'est totalement normal. Il y a des gens qui sont beaucoup plus âgés que moi, qui sont encore dans mon étape, puis qui sont encore en train de se chercher. Puis c'est totalement correct. Fait qu'il faudrait pas que je me sente mal pour quelque chose que d'autres gens sont encore dans la même étape que moi. Fait que j'essaie toujours de chercher un point positif au point négatif, mais c'est sûr que seul, tu vas pas réussir. À un moment donné, il faut que tu demandes de l'aide, il faut que toi aussi, tu saches te reconnaître quand tu es à ton plus bas puis quand tu es à ton meilleur état. Fait que je sens que c'est vraiment les résultats qui me font voir que j'ai été capable il y a 2 ans, je suis encore capable aujourd'hui. OK. C'est intéressant. Mais tu sais, se chercher, ça peut être... Il y en a que c'est le travail d'une vie. Hein. C'est Il y a ça. des personnes que c'est le travail d'une vie. Puis aussi, si je peux renchérir sur ce que tu dis, moi c'est pas le... oui, j'aime le résultat, mais moi, j'aime le process. Parce que des fois, moi, qu'est-ce que j'aime un peu moins avec juste penser au résultat? Parce que j'ai du monde que les autres, OK, je vais faire telle affaire, parce que les résultats, ça va être ça, puis il faut que je l'atteigne. OK, c'est bon. Mais après, des fois, quand ils atteignent le résultat, OK, c'est quoi le next projet? C'est ça. Et là, ils font juste rouler, mais ils vivent pas les petits bonheurs. Comme moi, personnellement, mettons, je fais un tournage. Tourner les épisodes, oui, c'est stressant. Oui, j'ai mal à la tête. Oh, j'ai oublié une caméra, j'ai oublié une carte mémoire, j'ai oublié un micro. Tout est stressant. Je cours à droite, à gauche. Mais au moment que tu fais rec, ouais, faut que je fasse rec. C'est différent. Exactement. Puis tu sais, oui, quand je vois le projet est fini, puis là, je le regarde, puis là, je le partage à tout le monde, puis on regarde. Oui, les résultats finaux, je suis content, mais je me dis, le processus, je l'apprécie aussi. Puis les gens qui travaillent avec moi, travaillent en collaboration, peu importe, comme on a vécu un moment qu'on ne pourra jamais nous enlever. Je trouve aussi que oui, le résultat final est extrêmement important, mais n'oubliez pas de vivre le process. Il y a un process, vivez-le, parce que si vous vivez juste résultat par résultat, ça peut marcher pour vous, mais moi, je sais pour moi, à un moment donné, je vais juste me tanner. Tu sais quoi, je sais pas, ça ne me tente plus. Moi, j'ai compris que moi, le process est tout aussi important que le résultat final. Parfois aussi, quand tu as les choses trop faciles dans la vie, c'est démotivant. Il faut que tu aies ce petit challenge-là qui te fasse, parce que tu n'apprends jamais à te découvrir dans toute ta vie. Que tu sois tes 50, 60, 70 ans, tu vas toujours avoir des défis après défis après défis, que ce soit avec tes fils, avec toi, avec peu importe. Tu vas toujours être dans des situations de reconstruction ou peu importe. Non, c'est vrai, c'est vrai. Moi, je l'ai appris plus aussi dans la zone de confort. Ouais. Zone de confort, c'est nice, là, c'est relax, c'est cosy. Mais toutes les fois que je suis sorti de cette zone de confort-là, j'ai découvert des choses tellement extraordinaires que maintenant, je ne fais pas exprès de me déstabiliser à chaque fois. Là. Mais s'il y a quelque chose que je ne suis pas confortable ou une nouvelle chose, je me lance. Puis au pire, je me pèterai la face. Puis je suis quelqu'un qui est capable de rire de moi là, assez facilement. Je vais juste rire. Puis on passe à autre chose. So, c'est nice, c'est nice. Merci de votre partage. C'était vraiment nice. Sinon, on va passer à la deuxième question qui dit du public, à quel point les questions financières influencent-elles les relations? À quel point les questions financières influencent-elles les relations? Quelles relations? Personnelles, relations affaires? Bon, je ne vais pas vous mentir, ce n'est pas marqué, alors prenez les relations comme vous voulez. Moi, j'allais avec les relations amoureuses. C'est bon. Moi, je vais aller avec les relations amicales. Amicales, toi, tu es avec amicales? OK. Ouais. À quel point les questions financières influencent-elles les relations? Mais moi, je trouve que, tu sais, quand tu es en relation, quand tu es un couple et tout, je trouve ça, on dirait... On va mettre un point au clair.
Toi, t'es un 50-50, hein? Check sa tête! Moi, je suis 50-50. Ouais. 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 Ouais, Je suis d'accord. Moi, je suis à 50-50. La première date, si c'est toi qui l'invites, ok. Ouais, moi, je paye. Là. Tu Si, payes. si je l'invite, moi, si je t'invite, je paye. C'est déjà clarifié dans ma tête. Ouais. Sinon, je t'invite pas. Là. Si je ne veux pas payer. Gentleman. C'est en voie de disparition, ça. Il faut les conserver, mesdames les gentlemen qui restent. Il n'en reste pas beaucoup. Mais je me dis que souvent, en tout cas, je parlais des relations de couple que moi-même que j'ai vécues ou que j'ai vu autour de moi, mes amis et tout. Souvent, quand la femme faisait plus d'argent que l'homme, des fois, ça posait un problème. Parce que des fois, pas tous les hommes, mais des fois, je sais pas si c'est, en tout cas, corrigez-moi, là, toucher ton ego. l'ego, là. Oui. Mais c'est que, au début, c'est comme, OK, c'est good, c'est correct. Mais plus que la relation comme, avance, on dirait l'homme est comme, il sent, je ne vais pas dire impuissant, mais comme tu as dit, ça touche son ego. Et après, ça commence à poser des problèmes, mais la femme est comme, qu'est-ce que je fasse? Oui, mais parce que c'est son but. C'est- Dans une relation, un homme, je trouve que c'est son devoir d'apporter, de fournir à la maison. Moi, personnellement, je trouve que c'est ça. Mais c'est sûr que parfois, une aide de temps en temps, c'est bon. Mais en tant que tel, l'homme devrait amener à la maison. Mais, tu sais, mais l'affaire aussi, moi, je trouve que faudrait, les questions financières, ça peut terminer un couple. Là. Ouais. C'est vraiment un point où il y a beaucoup de couples qui sont séparés pour les questions financières parce que, je vais faire ça short, là, mais c'est plus, des fois, tu sais, la femme ou l'homme, un des deux, il y a des mois difficiles. Tu sais, mettons, là, je sais pas moi, tu fais plus d'overtime. Tu as fait de overtime pendant 3 mois, là, tu fais plus d'overtime, tu retombes à ton salaire normal. Là, vous devez couper dans quelque chose ou tu perds ta job. Ça arrive. Tu perds ta job. Moi, c'est quoi, il y a 2 ans, je crois? Il y a 2 ans, c'est même pas vrai, c'est l'année passée, excusez-moi. L'année passée, il y avait la grève des enseignants. Moi, j'ai beaucoup d'amis enseignants. Ouais. Ils n'ont pas eu de paye pendant je ne sais pas combien de temps. À la maison, ça allait mal, là. Ça allait, tu sais, pas tous les couples, là, mais il y en a que ça allait, tu sais, mal. Puis qu'est-ce qui arrive, c'est que quand tu ne vis pas la situation, c'est difficile de se projeter là-dedans. Et quand la situation arrive, tu es comme, oh. Ça peut être aussi temporaire. Mais c'est ça, c'était temporaire, cette situation-là. On sait que c'est une situation temporaire. Exactement. On ne change pas. Exactement, on ne change pas et tout. C'est vraiment ça. J'espère que ce n'est pas cette situation temporaire-là qui va définir la relation de couple. Il y en a que oui, il y en a que non. Moi, je crois que pour la question financière est quelque chose de comme... 5 heures. C'est parlez-vous. Parlez-vous. Avec le changement. C'est communiquer parce que ça peut être la fin. Si dès le départ, comme tu dis, l'homme fait un petit peu plus que la femme au début, OK, c'est cool, mais je suis capable de le prendre, mais si ça devient un challenge, un défi où est-ce que l'homme n'est pas capable de surmonter, ça touche son ego. Je pense qu'à ce moment-là, soit il doit peut-être faire en sorte que lui puisse gagner plus pour pouvoir garder sa relation harmonieuse. Exactement. En anglais, ils disent become the man she needs. Yeah, become the man she needs. Yeah, that's a nice quote. All right, on a switch it up en anglais. All right. Traduction? Soyez l'homme qu'elle a besoin. Devenez l'homme qu'elle a besoin. Ben moi, je vais y aller un peu plus côté amical. Vas-y, va amical, Chicano. Moi, je trouve que oui, sincèrement, du côté amical, ça détruit des amitiés, ça détruit des relations. Surtout, par exemple, moi, je vais donner un exemple, moi, personnellement, que je travaille beaucoup dans la nightlife. Ben, je travaillais beaucoup dans la nightlife. OK. Puis, tu sais, avoir l'ami qui boit toute la bouteille, mais il paye rien à toute la semaine, c'est comme... Ouch. C'est chiant. C'est emmerdant parce que tu dépenses... Veux pas, c'est... L'argent que tu obtiens, tu le payes avec le temps que tu mets à faire cet argent-là. Okay. Fait que moi, techniquement, je suis en train de gaspiller 8 heures de ma vie à payer, à te faire boire toi pour que toi, tu passes un bon moment, puis moi, je sois comme normal. Je trouve que ça détruit quand même beaucoup d'amitiés, mais c'est pas toutes les amitiés qui sont comme ça parce qu'il y a des gens qui savent donner et recevoir.
Ouais, oui, c'est sûr, c'est sûr. Oui. Ça varie vraiment. Du côté amical, je pense qu'au niveau des relations, justement, si on sent que la personne n'a pas nécessairement les poches aussi profondes, Mhm. il y a moyen de s'ajuster, puis pas nécessairement aller dans un restaurant beaucoup trop cher. Ouais. Il y a toujours moyen de passer du bon temps avec la personne pour Ouais. justement garder une belle harmonie avec la personne. Mhm. On n'est pas là pour faire du mal, on est là pour passer un bon moment. Et manger une patate frite, ça peut être un bon moment aussi. Mais Là. oui, manger un Fries. sac de chips que tu achètes au sac de couche-tard, chips, c'est puis vraiment de juste la- marcher. C'est la relation ou le partage d'intérêts à ce moment-là. C'est amical. Mais oui. Ce n'est pas Ouais, de ouais, faire ouais. le show-off, de vider les poches de l'autre personne. C'est pas correct. Ouais. Non, non, je suis totalement Être d'accord. conscient de l'autre. C'est Ouais. important d'être conscient de l'autre. Wow. Toi, les jeunes, est-ce que les situations financières, c'est quelque chose? Ben, moi, j'ai vécu dans amitié, relation et familiale. Fait Bon, que- elle a vécu tout, elle a eu le trio. Ah ouais. Fait que non, vous avez déjà tout dit. Fait que je ne vais pas compter mes ok. histoires, mais c'est ça. Enfin, on a bien résumé, Jeanne? Oui. Ok. Est-ce que tu peux prendre mon cellulaire qui est derrière le chronomètre parce que j'ai oublié mon cell là-bas puis j'en ai besoin live. Merci. Merci beaucoup. All right. Ça va être les devinettes. Hein. Ouf, parle-toi. Hein. Les devinettes, là. Archie, Véronica. Chez Mystère et compagnie. Nouveau record, 0 secondes. OK. Je peux y aller? Ouais. 3, 2, 1. Parfait. Sur cette belle parole, ces belles paroles de sagesse de tout le monde. C'est cute. Et là, on va passer à l'élixir de vérité. So, on va faire un petit jeu de devinettes. Je vais nommer une catégorie. Vous aurez 1 minute 30 pour trouver la personne. Ben, vous, je sais pas, je me sentais poli aujourd'hui. Ouais. Vous. Mais tu auras 1 minute 30. 1 minute 30. Ouais, pour trouver la personne, mais tu peux poser des questions. Pose des questions. Puis tu as le droit de demander un indice. Si tu vois qu'après 3 questions, tu es comme je n'ai jamais trouvé, demande un indice, puis that's it. So, je vais nommer la catégorie pour te permettre de réfléchir tout de suite. Je sais pas plus que toi. Ben, Cartoon. catégorie sommelier québécoise. Sommelier ou sommelière? Sommelière. Sommelière, bon, ça commence déjà mal. Sommelière québécoise. C'est ça la catégorie. Bonne chance. So, c'est juste ça que je te donne. Tu vois l'image? Non? Non. C'est bon. Ici? Bon? OK. So, OK. attends. Dans 3, 2, 1, c'est parti. Alors, sommelière québécoise, est-ce qu'elle a les cheveux bruns? Oui. Est-ce qu'elle a un beau sourire? Oui. Une belle personnalité? Oui. Est-ce qu'on retrouve ses vins à l'épicerie? Ça, je pourrais pas te répondre. Oui. Est-ce que c'est Jessica Arnois? Non. Sommelière, répète-moi. Québécoise. Ben, il y en a plusieurs. Demande un indice. OK, indice. OK. Elle a gagné le titre Master Sommelier. Sommelier. Master Au Québec? Sommelier. Oui. C'est la seule québécoise qui a ce titre-là. Wow. C'est la seule. Première lettre. Première lettre de prénom, c'est E accent aigu. C'est une femme. Hein? Oui, c'est une femme. OK. Première lettre de son nom de famille, L. E accent aigu, prénom. L, nom de famille. Et accent aigu. Élise. Attends. Tu l'as? Élise. Tu l'as, là. Élise Lambert. Voilà. OK, tu l'as eu. 1 minute. T'as pris 1 minute. Bravo. OK. Tu l'as Quand même. déjà, la SAQ, non? Non. C'est Jessica Arnois, c'est une très bonne. J'ai donné un faux. Une Une fausse fausse information. Ben, elle est sommelière, mais elle ne vend pas. Elle est sommelière, mais elle ne vend pas Ouais. des vins à la sec. Je pensais qu'elle vendait des. Jessica vins. Arnois, Ok, c'est une elle- très grande sommelière. Elle a les vins bu ok. à l'épicerie et à la SAQ. Mais elle n'a pas gagné le titre. C'est juste. Là, il y a-tu d'autres personnes? Moi, j'ai vu que c'est elle qui a gagné le titre. C'est la seule québécoise à ce jour. À ce jour. Il en faut d'autres, il en faut d'autres. Bonne recherche. All right. Ben, ça m'a permis de la connaître. Moi, je ne la connaissais pas. Élise Lambert. Maintenant, enchanté de faire ta connaissance, Élise Lambert. Sinon,
Viviane, lors de l'apéro tire à sa fin, est-ce que tu peux nous dire sur quel réseau qu'on peut te rejoindre, la promotion? Shoot. All right. Fait qu'on peut me trouver sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram, sous le nom de Vivi Godiva, comme le chocolat. Vivi Godiva Montréal, MTL. Et puis, oui, Facebook, la même chose, Vivi Godiva, MTL. J'ai aussi un blog. Mais la première recherche, ça devrait être sur Instagram. Vous allez trouver plus d'informations. C'est bon, ça a été écrit sur la bio, mais ton blog, tu l'as commencé en 2017, si je ne me trompe pas? J'ai commencé mes blogs Instagram en 2017, oui. OK. C'est bon, ça. Puis qu'est-ce que vous a donné envie de commencer un blog? Bon. Un blog, partager mes coups de cœur, ce que je vis de mon tous les jours, ce que j'aime, les meilleurs vins, les meilleurs restos. Tout le monde aime manger et boire. Yeah, puis, ça, c'est vrai. Oui, en ce moment, c'est Montréal à table. Oui, en plus, je dois y aller, c'est vrai. Okay. Faire mes réservations. Mon ami m'a envoyé ça, là, mais je n'ai fait aucune réservation jusqu'à présent. All right, je dois faire ça. Mais si vous aimez beaucoup les vins, il y a plein de séminaires de vins un peu partout à Montréal. Il faudra juste faire une petite recherche ou suivre la page sur les stories. Je vais vous le dire. Parfait. Suivez les stories, guys, si vous êtes un peu paresseux. Là. Suivez les stories, c'est plus intéressant peut-être. C'est plus vite. Non, mais c'est vrai, on va se dire la vérité. Sinon, lors de l'apéro tire à sa fin, guys, vous pouvez voir nos épisodes sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts. Vous pouvez les écouter sous Deezer, etc., guys. Il y en a plein. Vous pouvez voir Asian et moi faire nos folies sur Snapchat, Instagram, TikTok. Sinon, un gros merci, Salvatore, encore une fois, un gros merci à Rosemont. Je vous ai dit, gastronomie, là, bon, c'est pas gastronomie et vin, mais gastronomie, alcool, ça se mélange bien. C'est parfait. Le temps des fêtes arrive, guys. Bourrez-vous la face. Ça se dit? Je sais pas si ça se dit, mais on va le dire aujourd'hui. Sinon, shout-out à Chicano, the back. Toujours des bonnes questions pertinentes, perspicaces, on point. Puis aussi, des fois, il amène aussi ses perceptions, qu'est-ce qu'il vit avec sa génération. So, il y a des gens qui se reconnaissent. Sinon, dire merci à Viviane d'être venue nous apporter, ça va, Jeanne, nous apporter du vin. Puis faire une démonstration, les 3 doigts, guys, n'oubliez pas. J'allais dire three douettes. 3 fingers, 3 doigts. OK, on va arrêter ça là. 3 doigts. Sinon, shout out au studio Black Box. Vous savez déjà, Black Box Media. Beau studio, c'est nice. Belle lumière, du beau monde, des bangers. Puis shout out aussi à tous les autres podcasts qui roulent ici. On va prendre le moment de le dire. Puis merci à vous de nous écouter, voir nos folies. Likez, commentez, subscribe. Envoyez les invités. C'est le manager qui s'occupe de ça, vous savez déjà. On n'a aucun problème avec ça. Sinon, votre host, Uncle Drew, ma co-host, la belle Asian Persuasion, Viviane, vous dites quoi? À la semaine prochaine. Sinon, c'est quoi le mot de la fin, Asian? Buvez avec modération. Oh, yes. Buvez votre vin aussi. All right, ciao, guys. Bye. Woo. All right, so